Vous trouvez pas qu'il fait un peu froid? Cette mise en scène originale et particulièrement bien exécutée est là pour vous parler d'un des plus grands exploits de l'histoire. Conquérir le pôle Nord. Rien que ça. Nous allons suivre dans cette vidéo l'odyssée du Polaris et de son équipage dans cette aventure extraordinaire. Ferme la porte! Je suis revenu à une tenue plus appropriée à la température ambiante. La mise en scène, c'est bien, le confort, c'est mieux. Notre histoire commence à la fin de la guerre de sécession. Les États-Unis se sont divisés dans une guerre civile sanglante et il leur faut retrouver une unité. Ils ont besoin de vibrer aux exploits et aux aventures de héros américains. Quoi de mieux pour cela qu'un exploit encore jamais réalisé? Conquérir le pôle Nord. Le président Ulysse Grant va lui-même parrainer une expédition. Le héros chargé de cette mission est Charles Francis Hall, connu pour avoir fait 2 voyages en Arctique. Donc le froid, la glace, les dents qui claquent, il connaît. Hall est journaliste. Il n'a pas vraiment de compétences en navigation et n'est pas connu pour ses qualités de leader. Est-ce que cela va lui nuire durant cette expédition ? Hall reçoit un remorqueur à vapeur utilisé durant la guerre et baptisé pour l'occasion USS Polaris. Pourquoi pas? Il se retrouve donc à la tête d'un équipage de plusieurs nationalités. Son second est allemand, Emil Bessels, scientifique qui sera chargé d'observations astronomiques, de trajectoires et des glaciers. On retrouve également un couple inuit et leur fille. On est prêt à repartir, on remet la doudoune et on y va. Le 29 juin 1871, le Polaris quitte New York et en seulement un mois arrive près de la côte occidentale du Groenland avant la traversée du cercle polaire arctique. Hall en profite pour engager un chasseur groenlandais. On n'est jamais trop prudent. Et pour cause, vous vous doutez bien que si on vous parle de cette histoire, c'est que ce n'était pas un petit voyage tranquille. Premier problème, Hall n'a aucune autorité sur son équipage. Quand vous vous trouvez dans un environnement inconnu, plutôt hostile, loin de toute civilisation, et que vous avez un chef qui n'arrive pas à commander, cela peut devenir très compliqué. On en est au point où quand Hall demande quelque chose, ses hommes font le contraire. Le 2 septembre 1871, le Polaris devient le navire à atteindre le point le plus au nord de l'histoire. Tout le monde se rend bien compte de la portée de cet exploit. Hall écrira dans son journal « Le Polaris fait ses adieux au monde civilisé. Que Dieu nous accompagne ». Il va falloir au moins ça. Parce que maintenant, l'équipage est confronté à un dilemme, et pas un petit. Certains pensent qu'il faut continuer, profiter du temps doux pour aller encore plus loin. D'autres pensent que c'est de la folie. L'indécision complète de Hall n'aide pas du tout. Sauf qu'à force d'hésiter, le navire recule à cause du courant. Hall décide alors, enfin une décision, de s'arrêter dans une baie du Groenland, d'attendre la fin de l'hiver et de continuer le voyage jusqu'au pôle au printemps. L'équipage profite de ces semaines pour explorer les alentours en traîneau. Malheureusement, c'est lors de l'une de ces sorties que Hall commence à se sentir mal. Vomissements, fièvre et ensuite délire. On lui diagnostique d'abord une paralysie et une apoplexie. Il s'agit en réalité d'une embolie cérébrale qui va lui être fatale. Le 8 novembre 1871, Hall meurt dans la nuit. Le lendemain, l'équipage participe à son cortège funèbre. Bessels, le scientifique de l'aventure, méchant comme un Allemand, dira « Son décès est la meilleure chose qui soit arrivée à l'expédition ». Hall, durant son agonie, pensera avoir été empoisonné. Des analyses démontreront qu'il y avait de grandes quantités d'arsenic dans son corps. Mais, à l'époque, l'arsenic était utilisé comme un médicament. Donc, difficile de savoir. Un nouveau chef est nommé. Sidney Buddington. Cela ne va absolument pas arranger les choses. Au contraire, celui-ci laisse les marins faire et ces derniers font. Ils boivent, volent de la nourriture, jouent à des jeux d'argent et se bagarrent en pleine nuit. En plein Groenland. Vous ajoutez à ça que le navire devait repartir au printemps, qu'il se retrouve bloqué dans la glace et qu'il faudra attendre juillet pour continuer la route.
Bonne nouvelle dans cet océan de merde, le couple Inuit donne naissance à un enfant, Charlie Polaris. Double hommage à Hall et au navire. Et ça s'enchaîne, puisque le même jour, la glace cède, et le bateau peut repartir vers le nord, l'objectif initial. Sauf que non. En fait, à part Hall, personne ne voulait continuer l'aventure, et tout le monde est d'accord pour partir en direction du sud. Enfin, en direction des États-Unis. Mais l'aventure est loin d'être finie. Vent violent, tempête de neige, et le 15 octobre, iceberg dans la gueule. Une partie de l'équipage décide de prendre des provisions et de descendre sur la glace pour éviter de couler avec le bateau. Sauf que c'est une fausse alerte. L'iceberg se brise et le bateau peut repartir sans les 19 personnes qui se retrouvent sur un petit morceau de banquise. Heureusement qu'ils ont pris 2-3 trucs. Embarcation, fusil, lampe et surtout provisions. Heureusement aussi que le couple Inuit se retrouve parmi eux. Ils leur permettent de chasser efficacement et leur construisent des igloos. Le 22 avril 1873, George Tyson, navigateur adjoint, écrit dans son journal cette petite note d'espoir. « Nous n'avons plus rien à manger, c'est la fin. » Il aurait aussi ajouté « Il fait moins 40, on se gèle le cul. » Mais la vie a le sens du timing. Le 30 avril, ils sont secourus par un navire. Quant à ceux qui sont restés sur le Polaris, ils ont dû démanteler le navire en 2 bateaux suite aux dégâts. Ils seront secourus par un baleinier le 23 juin 1873. Quelle aventure ont vécu les marins du Polaris! On peut clairement parler de l'un des plus grands exploits de l'histoire. Un voyage extraordinaire qui marquera la vie de ceux qui ont participé. L'expédition ne compte qu'une seule perte. Charles Francis Hall. Un formidable explorateur qui n'avait malheureusement pas les qualités d'un chef. C'est la fin de cette vidéo, et il fait toujours aussi froid. Si vous voulez nous réchauffer un peu le cœur, abonnez-vous, partagez la vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, dans un endroit plus chaud j'espère. Je t'ai dit de fermer la porte!